Alors ce soir, on a 2 minutes pour répondre à cette question. Comment gérer les conflits dans un couple? Souvent, les jeunes couples se demandent, est-ce que on est fait l'un pour l'autre? Parce qu'ils se disputent, ils se chamaillent tout le temps. Et j'ai envie de vous dire que c'est normal, parce que vous apprenez à vous connaître, même si vous avez eu au moins 5, 6 ans de fréquentation, vous ne vous connaissez pas vraiment. D'accord? Vous habitez ensemble et c'est normal que vous en arrivez là, à vous disputer tous les jours pour rien, des fois. Ce n'est pas un problème en soi de se disputer. Euh, mais le souci, c'est vraiment la communication. Parce qu'en fait, on peut se disputer, mais sans jamais avoir communiqué. Et pour bien résoudre un conflit, il faut apprendre à communiquer. Effectivement, parce que la Bible nous dit, mesdames, vaut mieux vivre à l'angle d'un 3 que de vivre avec une femme querelleuse. Vous savez, dans la gestion des crises, le cri, le boucan, comme j'aime bien dire, ne résout rien. Souvent, nous les femmes, on s'emporte beaucoup à crier, à élever la voix pour nous faire entendre. Ce n'est pas toujours et ce n'est pas la bonne façon de faire. Parce qu'un homme, en vérité, mérite le respect. En criant sur lui, il doit se dire, je ne suis pas ton enfant, je ne suis pas ta sœur. Non, je suis ton homme, je suis ton chef, je suis ton supérieur. Nous devons respecter et honorer nos maris, nos époux à notre façon. En fait, la meilleure façon de résoudre un conflit, c'est de chercher la paix. La Bible nous demande de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, pour résoudre un conflit, il faut que je cherche l'issue qui mène vers la paix. Une fois que j'ai trouvé cette issue, je me focalise dessus et je fais tout pour arriver à faire la paix. Ne jamais se coucher avec la colère. Jamais. Et notre conjoint n'est pas notre ennemi. Donc du coup, elle et moi, nous devons essayer à résoudre ce problème en étant focalisés vers la paix. Vous savez, vous allez nous dire, mais comment ne pas disputer, etc. Euh, Comment chercher la paix à ce moment-là? Vous savez, il faut laisser le temps passer. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème tout de suite, ce que vous faites, vous laissez 2, 3 jours passer tranquillement et après, vous demandez à votre époux ou à votre épouse, est-ce que nous pouvons discuter sur quelque chose que nous avons discuté dernièrement et que nous n'avons pas eu un accord. Et à ce moment-là, vous le faites. Comme nous, par exemple, j'ai l'habitude de le dire, mon mari et moi, en fait, notre lit conjugal, c'est notre bureau. Là, on règle tous nos soucis. D'accord? Donc, du coup, à vous de voir, à votre stratégie de voir comment vous pouvez faire pour résoudre votre problème. Vous savez, nous, les femmes, on a aux chandelles avec votre époux. Si vous avez des enfants, mettez-les au lit très tôt. Même s'ils pleurent, c'est pas grave parce que vous voulez avoir la paix avec votre. Car nous devons être des femmes sages qui bâtissons nos maisons. Car la Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Alors, mesdames, je vous invite à bâtir votre maison. Bâtissons nos maisons.